بسم الله الرحمن الرحيم. Ou si un shabab demandait quelque chose d'impossible ou illogique. Un bête exemple, mais je sais que alhamdoulilah, il y en a qui ne le font pas, hein, c'est rare, mais les savants ils en parlent. Que quelqu'un dit Allah, donne-moi une vie éternelle sur terre. Ça on peut pas, vous savez très bien. Toute âme est vouée à la mort. Mais ici je vous ai donné un exemple, mais à vous de voir tout ce qui peut tourner dans la tête, toutes les demandes qui sont illogiques. Un exemple, quelqu'un qui passe par exemple devant un château, il voit 3 Ferrari, il voit je sais pas quoi, puis le mec fait le type qui a la foi. Ya Allah, donne-moi la même chose. Après 3 semaines, quand subhanallah, j'ai invoqué, il m'a rien donné. C'est une drôle de question ça. Hein? Ça, oulala. Et certains, alors ils jouent avec les mots, ils te disent, mais quoi, Allah il est capable de tout, hein. Mais on te dit, ne rigole pas avec ça. Parce que les savants te disent, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, na'am, il est capable de tout. Mais il te dit, si on ne parle pas de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala de te donner tout, mais on parle de toi, ta manière de demander. Est-ce que tu as besoin de demander ça? La manière que tu as employée, de venir de voir la grande villa et tout. Et Allah, donne-moi la même chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'intention? Parce que comme disait le savant, il peut arriver demain ou après-demain, tu tombes peut-être un jour sur une valise ou quelque chose, ou n'importe où. Tu as aidé quelqu'un, c'est un milliardaire, et il te donne, machallah, un chèque vide. Il te dit, vas-y, remplis ce que tu veux. Tu auras peut-être 10 fois ce que tu as vu hier. C'est vrai ou pas? Bon, là, tu vas avoir 10 fois de ce que tu as vu. Mais on te dit, s'il te plaît, reste logique dans ce que tu vas demander. Et le reste, comme vous le savez, mais ça se passait au temps, hein, souvent les bédouins, ils venaient des fois, ceux qui n'étaient pas musulmans, ils venaient des fois taquiner, ou bien certaines religions en ce temps-là, hein, au temps du prophète, ça venait taquiner en disant, on va ressusciter les morts, fais ceci, fais cela. Ça, on sait très bien que c'est un manque de respect vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou si, par exemple, invoquer Allah pour une chose qui est déjà statuée dans le Coran et la Sunna. C'est comme si toi, par exemple, tu viens et tu dis à Allah, mais les musulmans en enfer et met par exemple les autres au paradis. On va te dire que c'est des invocations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, il a statué et a expliqué comment fonctionnera la fin des temps, le jugement dernier, le paradis, l'enfer, comment ceci, cela, tout est structuré. Donc on te dit, ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, qui est bien structuré et qui est, subhanallah, inchangeable jusqu'à la fin des temps, il te dit ça, tu ne peux pas aussi donc demander. Et ça, de nouveau, les shabab, ça peut arriver dans certaines questions. Quelqu'un pourrait me dire, mais non, c'est quoi ce point qui vient de citer? Il a l'air... Non, ça peut arriver, par exemple, pour quelqu'un qui pose souvent la question des fois, comme il se passait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre perdait son père qui était dans le shirk total, qui n'a jamais accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez où ce que je veux en venir? Il ne l'a jamais accepté. Fait Allah, demande au prophète, mais Allah, qui fasse que cette personne entre au paradis. On sait très bien que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la dernière seconde, n'est-ce pas? Regardez quelle belle éducation Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va entrer au paradis? Est-ce qu'il va entrer? Non. Alors qu'il a aidé, sauvé, resté aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au bout. Là qu'il y a des règles qui ne changent pas. Les munafiqin, les hypocrites qu'il y avait, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de chaud, machallah, de doux. Vis-à-vis de l'humain, il était très doux. Sallallahu alayhi wa sallam. Il meurt l'hypocrite, même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour prier. C'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, même si tu demandes pardon, même si tu demandes, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. Donc il y a des choses qui sont, subhanallah, structurées, statuées, on ne pourra pas donc les changer.